Je ne peux pas faire comprendre. Bienvenue, mesdames et messieurs, à notre magazine Tir Croisé. Ces moments ont toujours été très meilleurs parce que là, nous consacrons tout notre temps et nous quittons tout pour nous discuter et parler sur la République démocratique du Congo, qui n'est qu'un patrimoine commun que nous avons tous hérité de nos aïeux. Quels sont les différents sujets qui sont alignés? Nous allons parler bien sûr de cette crise qui s'écoule dans la partie est de la République. Là, on va parler sur la Cinco qui essaie tout de même de reconnaître enfin l'agression rwandaise et ses supplétifs AFC M23 contre la République démocratique du Congo. Vous avez suivi à un moment donné, cela fait couler encre et salive. Maintenant, on se pose la question du fait que la Cinco ait reconnu cette agression rwandaise. Qu'est-ce qui va devoir changer dans cette situation sécuritaire dans la partie est de la République qui nous est imposée d'ailleurs injustement? C'est à ce sujet-là, messieurs et dames, que vous allez devoir écouter comment mes invités qui vont par moments entre eux se retrouver comme étant co-débatteurs. Mais j'aime bien qu'on regarde tous dans la même direction parce que dans mon introduction, je l'ai dit ici, la République, nous l'avons héritée de nos aïeux. Nous sommes censés de la léguer dans sa dimension connue de tout le monde à cette postérité. Sinon, nous risquerons que cette même postérité ne vienne cracher et profaner nos tombes au regard de ce qu'on va poser comme acte aujourd'hui. Et on va terminer avec ces sujets. Quelles sont les causes réelles des inondations à Kinshasa? À moindre pluie, vous savez, on a toujours dit, après la pluie, c'est l'Ibota. Mais à Kinshasa, déjà, quand le ciel semble déjà s'élargir, automatiquement, c'est tout le monde qui prend déjà une position. En lieu et place de frotter les mains, ce sont déjà des lamentations, ce sont deux inquiétudes. Alors, c'est au regard de ces sujets, messieurs et dames, nous allons tous chercher à comprendre et nous devons considérer quand même les argumentaires de tout le monde ici dans l'échange de vouloir apporter l'édifice à la reconstruction de cet État qui n'est qu'un chantier, qu'on se le dise 60 ans plus tard. Voilà, messieurs et dames, c'est l'essentiel de ce dont on va devoir parler autour de cette table et je suis dans l'obligation déjà de vous présenter mes différents invités qui ont quand même accepté de venir passer ces petits moments de bonheur ensemble avec nous. Là, je suis déjà dans la présentation, dans mon extrême gauche. Je suis avec Monsieur Jean-Marie Kaminga. Bienvenue. Merci, Monsieur Yvon, pour l'invitation. Et je vous laisse la latitude aussi de vous présenter à la manière dont vous vous trouverez peut-être meilleur. Ok, Monsieur Jean-Marie Kaminga, je suis le président national du Rassemblement démocratique pour la République, le RDL. Je suis membre du regroupement Alternative Crédible qui est très proche du prix Nobel de la paix et que nous avons accompagné aux élections de 2023. Et voilà ce que je peux dire. Très bien, alors vous avez fait allusion au docteur Mukwege. Ouais. Très bien. Allez, je poursuis. À ma droite, à ma gauche, je suis avec Maître Eric Bisselo. Bienvenue. Je dois noter ici que c'est pour la première fois que vous prenez part d'ailleurs à ces débats. Effectivement, c'est la première fois que nous prenons plaisir à ce débat et c'est un grand bonjour que je vous rends. Merci. Je rends également un grand bonjour à mon aîné, Jean-Marie avec qui on a partagé un moment d'élection pour le concours et pour les prix Nobel de la paix. Et donc, je crois que cette période nous a renforcés dans notre idéal et nous a rapprochés davantage. Donc, on est certainement amené à collaborer davantage à l'avenir. Je salue également notre co-débatteur, dont on vous laissera la première, mais qui est aussi un frère, un ami avec qui nous avons l'habitude de discuter pays, nation. Donc, c'est un réel plaisir. Je suis avocat, je suis également politologue, je suis président du mouvement politique consort, le contrat social renouvelé, d'autres paradigmes, d'autres nécessités pour une république nouvelle aussi, hein, ça il faut oser. Et puis nous restons toujours dans cette lignée encouragée par d'autres initiatives, à encourager la nouvelle génération à prendre part au dialogue national et à prendre dans sa part, en tout cas dans sa globalité, dans son entièreté, à l'avenir de la République démocratique du Congo qui ne cesse de se dessiner sans la participation de cette nouvelle génération, c'est-à-dire cette jeunesse qui représente la majorité de la population. Très bien, merci. Allez, je retourne du côté droite et on va terminer peut-être par là, en attendant que les autres ne soient là. Bienvenue chez Maître Freddy Chibobois. Libre à vous aussi, hein, tout le monde s'est présenté à la manière dont il a estimé meilleur. Autant que vous devez le faire aussi. Merci Yvon pour l'opportunité que vous me donnez, encore une fois sur ce plateau, pour parler République démocratique du Congo.
surtout pendant cette période où la nation est menacée par les ennemis de l'extérieur qui sont servis à l'intérieur par des traîtres. Et c'est une occasion de saluer mes éminents co-débatteurs qui sont là, des personnes très respectueuses. Je pense que nous sommes là pour au moins une cause commune, la République démocratique du Congo. Chacun de nous aura à donner le meilleur de moi-même. Je sais que je suis l'habitué de cette émission. Peut-être pour me représenter encore, Freddy Chihuahua, il est coordonnateur national de l'Unité congolaise pour la République, une grande plateforme sociopolitique qui est vraiment affiliée à l'Union sacrée de la nation. Très bien. Allez, je commence déjà avec le premier sujet. Je préfère mettre Eric décroche un peu à ce sujet. La CENCO, enfin, a reconnu une agression rwandaise et ses supplétifs AFC M23 contre la République démocratique du Congo. Vous avez suivi depuis un moment donné. Cela faisait pratiquement un créneau dans les chefs, bien sûr, de ceux qui sont au pouvoir, pour dire qu'il faut tous ceux qui ne sont pas avec ces agresseurs arrivent à les dénoncer. Et entre guillemets, on voyait un peu en filigrane l'Église catholique à travers la CENCO. Donc on a vu quand même la CENCO revenir sur la question pour dire que non, on reconnaît quand même qu'est-ce qui va devoir changer dans cette crise qui bat plein dans la partie est de la République, du fait que cette structure ait reconnu l'agression contre la République par le Rwanda à travers ses supplétifs. Je crois que c'est une mauvaise analyse qui est partielle, qui est injuste à l'endroit de la CENCO. Parce qu'il faut dire déjà, la CENCO c'est une congrégation d'autres personnalités, des personnes éminentes, des gens qui représentent de manière tout à fait élogieuse l'Église catholique, mais aussi qui représentent de manière tout à fait positive la République démocratique du Congo. Ce sont des patriotes qui sont toujours intéressés au sort du plus petit des Congolais. Celui qui est amoindri, celui qui est faible, celui qui est affamé, celui qui est isolé, celui qui est méprisé par ceux qui dirigent. Parce que c'est ça la maladie de la République démocratique du Congo, de mauvais dirigeants pour des mauvaises causes. Donc, que la CENCO nomme le Rwanda, c'est le souhait de pouvoir, ce n'est pas une nécessité en soi, parce que quand on regarde les différentes communiqués de CENCO, elle a toujours désigné les agresseurs de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas en les désignant de manière nominative que cela change la donne. Non. Et d'emblée, moi je crois que la CENCO mérite le louange parce qu'elle a été l'une des structures qui dénonce de manière indifférente les différents agresseurs. Aujourd'hui, Kinshasa, lui, politiquement, considère aujourd'hui, par exemple, l'Ouganda comme étant des alliés, mais hier, les Ougandais, c'était des agresseurs. Hier, les Ougandais à Kisangani ont causé des morts. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas ici d'identifier clairement qui est notre agresseur, qui est notre allié. Parce que même à cet instant, l'Ouganda nage dans des eaux troubles. Moi, je dirais même qu'avec les ADF, il y a une connivence extraordinaire. Les ADF ne commettent pas des exactions en Ouganda, mais en République démocratique du Congo. Donc, cette j'allais dire, exigence politique qui est malheureuse de la part du pouvoir, parce que la solution première de la CENCO, c'est nous amener vers une discussion, vers une paix. Et lorsqu'on veut jouer le rôle de l'arbitre, on ne va pas prendre position. Prendre position ne veut pas dire que justifier le mal, mais être en capacité d'être l'interlocuteur possible de l'autre. Parce que dans ce domaine-là, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de démon, il n'y a pas de saint, il n'y a pas de parfait. Parce que si on arrive à ce niveau-là, on est dans le domaine politique, il n'y a que le monde des intérêts. Paul Kagame et Rwanda a toujours trouvé son intérêt. Aujourd'hui, il nous appartient à nous de déterminer quel est notre intérêt. Si notre intérêt, c'est de payer les mercenaires, si notre intérêt, c'est de payer les autres armées pour défendre nos propres intérêts, ce n'est pas de la faute de la CENCO. Si nous sommes en incapacité d'assurer l'intégrité territoriale, l'incapacité de protéger le commun des Congolais, alors que la Constitution donne ce devoir-là aux dirigeants, ce n'est pas la faute de la CENCO. Mais moi, je crois que c'est une position qui méritait sa respectabilité. Vous voulez aujourd'hui qu'il fasse du spectacle, de la base politique. Il le fait, mais tout ça pour la bonne cause, pour la paix. Et je crois qu'elle est toute excusée. Très bien.
Freddy, vous avez suivi votre co-débatteur sur les sujets. Alors, on peut déjà espérer quitter d'un point pour un autre du fait que la CENCO est reconnue justement cette agression nous imposée par le Rwanda via ses supplétifs. Vous l'avez suivi bien. Je suis très content qu'il ait fouillé sagement la question lui posée et qu'il ait fait une diversion autour de son bon français. J'admire son language. Et entre-temps, quand vous lisez... C'est language que vous admirez, donc vous n'êtes pas dans son argument. Quand vous lisez aussi le language, son language body, vous sentez qu'il y a des accords entre ses paroles et son mouvement de corps. Donc voilà. Je suis très très heureux d'être en face de lui aujourd'hui. Je pense que voir les choses de cette manière-là, je le concède. Le mot même pour le dire semble être très difficile. Je l'aménage, c'est un ami, je ne veux pas être trop dur avec lui. On parle de la République ici, il n'y a pas une question de c'est la République qui... Je sais qu'il doit avoir de très bonnes relations avec certains prêtres ou quelque chose comme ça. Il est catholique et tout ça. Mais je pense qu'on doit faire la différence entre les choses. Très bien. C'est quoi la différence? On doit la faire à quel niveau? On doit faire la différence entre la religion et le patriotisme. Donc votre foi catholique ne peut pas vous amener à nier les évidences ici qui sont connues de tous. Et je sais que le reste des Congolais sont naïfs en croyant que la CENCO est au service, était au service ou est au service de ceux qui nous agressent. C'est à travers la CENCO qu'on nous a présenté, soit on présente le Parti social. Est-ce que cela n'est pas dans les sens de l'intérêt pour la République? Ça, ce sont des choses qui ont été dictées par l'extérieur. Pendant qu'il y a des armes, pendant qu'on est en train de prendre nos territoires, on demande aux Congolais de s'asseoir pendant que ça crépite, pendant que les gens tombent sur le bal. Et mon ami me dit, si on est en train de payer des mercenaires et des autres armées pour combattre, c'est comme si c'est pour la première fois, il est juriste. Quand on parle de la coalition des forces, c'est pour la première fois que ça se fait au Congo. Et je ne sais pas moi ce que ça signifie l'OTAN pour lui. Quand l'OTAN, les Européens, les Occidentaux qui ont assez de moyens, aujourd'hui, ils sont sous la protection de l'OTAN qui est financée à environ 80 à 70% par les Américains. On ne peut pas dire que la sécurité de l'Europe est sous-traitée. Ce sont des pays hautement civilisés, à haute technologie, qui sont d'ailleurs sécurisés par l'OTAN, et l'OTAN qui a toute la capacité militaire et américaine. Alors c'est un faux débat quand il vous raconte des choses comme ça. Nous étions pendant une période très difficile, notre armée infiltrée pendant 18 ans par celui qui sème le problème chez nous. Il le sait bien, on a eu un commandement militaire défaillant, et ce commandement militaire, il fallait que nous arrivions à déceler ces commandements militaires, mettre au état de nuire ces commandements militaires non patriotes défaillants. Ça pouvait prendre du temps. On a vendu nos militaires à l'Est, on a vendu les armes à l'Est. On laissait nos militaires dans une certaine position, et les mêmes qui les laissent dans cette position communiquaient à l'ennemi. Très bien. Alors, c'est tout ce qui s'est passé à l'Est aujourd'hui qui a affaibli notre armée. Et pour les contrer, il fallait avoir des stratégies. Il n'y a pas de problème, là c'est connu tout le monde. Aujourd'hui, parce que c'est ce qu'il a parlé. Oui, mais ma question est celle de savoir. Il dit que ça ne pouvait, c'est pas un problème de la CENCO, mais un problème de la sécurité nationale. Comment est-ce qu'on pouvait appeler la CENCO au problème de la sécurité nationale? Parce qu'il fallait, parce qu'il fallait travailler sur la sécurité, sécuriser d'abord, et puis aller au dialogue. Je reviens sur le problème de l'ambiguïté d'ailleurs de communiquer soi-disant reconnaissance de la CENCO, de l'implication. C'est une soi-disant reconnaissance, parce que la façon dont ça a été libellé, ça n'a pas été condamné. Il n'y a pas eu une condamnation. C'était une légère reconnaissance. Et pour la première fois, moi je le dis. Écoutez, il a dit dans des termes simples, nous étions en train de réfléchir de manière sur des situations socio-pastorales,
et avec la guerre à l'Est où notre armée, ou l'armée congolaise et ses alliés sont en train de se battre avec le M23 appuyé par le Rwanda. Est-ce que c'est ça condamné? C'est ça le terme de Mbongo. C'est ça condamné, de Mouteba. Est-ce que c'est ça condamné? Ce n'est pas une condamnation. Il a juste reconnu cette fois-ci officiellement. Mais c'est déjà un début de quelque chose, non? Écoutez, ce n'est même pas un début de quelque chose. C'est une diversion. Du fait qu'on est oui, parce qu'on reprend plusieurs fois que l'Église catholique est complice. Là, le soi-disant dialogue, là, c'était quoi? C'est le plan du Rwanda pour congoliser la crise. Quand le M23 vient s'asseoir dans un soi-disant dialogue national, il vient au nom de quoi? Au nom d'une certaine crise congolaise, une certaine crise sécuritaire congolaise. Est-ce qu'il y a eu des crises sécuritaires congolaises dans notre pays? Non. Cette crise, c'est l'invasion rwandaise. Et ces gens-là qui représentent valablement le Rwanda, avec l'intention de congoliser une affaire étrangère. Alors, oui, une affaire qui est venue, une crise étrangère, une importation de crise au Congo. Et ces gens-là qui veulent congoliser cette affaire-là. On nous dit aujourd'hui que nous devons nous asseoir et il faut traiter avec eux. Parce que les pantins, là, est-ce qu'ils ont une solution à cette crise? Si ce n'est leur père qui va dire non, mettons fin à cette histoire-là. Merci. Donc, vous comprenez ici que tout ce qu'on vous dit ici, et ce que notre ami a dit, il l'a dit seulement au nom de sa foi catholique, mais lui-même en lui, il sait bien que les évêques n'ont pas affiché un comportement patriotique. Imaginez-vous, nous sommes en pleine guerre. Voilà, non, je vais acheter. Pendant qu'on nous parlait de plus de 12 millions de morts à Goma, fraîchement abattus par les Rwandais, parmi lesquels il y a eu aussi nos militaires. Ces gens-là arrivent à Goma juste pour rire et se prendre des photos avec le M23 et traverser de l'autre côté au Rwanda et après venir nous dire que non, nous avons été bien accueillis. Il y a les pays comme le Rwanda qui nous a accueillis bien, qui nous a bien logés. Vous savez, j'ai suivi Sango. Il dit, mais pourquoi la Senko ne veut pas condamner? Est-ce qu'il... Ça, c'est Sango Mutombo, Israël. Il a dit, est-ce qu'il n'y a pas de sex-tap? Parce qu'ils étaient logés dans des hôtels, il l'a dit, des hôtels de luxe. Est-ce qu'il n'y a pas de sex-tap de ces gens-là qu'ils sont en train de protéger? Jean-Marie. Parce qu'ils étaient... Vous savez, au Rwanda, quand vous y arrivez, on demandait aux joueurs de l'Upopo qui étaient là. Ils ont été accueillis par de belles femmes, avec des fleurs, et tout ça. Et c'est tout ce qui a troublé nos prêtres. Merci beaucoup, Jean-Marie. Vous avez suivi votre co-débatteur. Allez, est-ce que déjà cette reconnaissance-là par la Senko ne serait-elle pas déjà un début de quelque chose au regard de toutes les dénonciations qu'on a toujours faites sur ce qui se passe dans l'Est de la République? Moi, je vais demander à Maître Freddy un peu d'être calme et d'accepter aussi. Donc, moi, je vais parler comme d'abord un chrétien catholique. Je vais réellement connaître ma foi catholique et je vais parler réellement de la réalité du pays. Oui. Parce qu'il a parlé tout à l'heure des pantins. Oui. Je ne sais pas si c'est là à Doha, le gouvernement parle avec d'autres gens que le M23. D'abord, c'est un. Et je pense que c'est lui à qui l'accuse d'être peut-être qui a fait de ce Congo et le pays des traîtres, a laissé le pays dans son entièreté lors du passation civilisée du pouvoir. Et en ce moment-là, les M23 étaient encore réfugiés à l'Ouganda et au Rwanda. Et je crois que après les élections de 2018, il était l'apport de la Senko qui a maîtrisé aussi la population pour accepter la réalité que nous avons tous vécue. Aujourd'hui, je pense que nos frères qu'est-ce que vous appelez leur histoire là, de l'Union sacrée, sont des gens qui sont dans de faux fuyants. Ils ne veulent pas aborder le problème en face. Le M23 était ici à Kinshasa pendant plus de 14 mois.
il y avait un deal entre eux avec le M23. C'est quand le deal a capoté que le M23 est retourné à l'Est pour prendre les armes. Mais comment expliquer ces mouvements? Non, je vais en arriver. Donc, je vais en arriver. En 2019 oui, donc quand Condé a reçu le M23 ici, ils étaient en négociation avec le pouvoir. Et je ne sais pas ce qui s'est passé puisque personne ne connaissait ça. Mais quand même, même le président de la République a reconnu. Ils étaient où pour qu'on aille le chercher? Mais eux seuls savent. Eux seuls savent. Et le G14, oui, eux seuls savent. Puisque aujourd'hui, moi j'ai toujours dit que nous tournons là où, puisque quand on est allé aux élections de 2018, il y avait qu'un seul objectif, c'est faire partir Kabila et son système. Et à chaque fois que nous qui étions des rassemblements, quand il y avait le meeting, on chantait toujours Etienne Zong Selabiso Kabila na Rwanda. C'était ça le slogan. Très bien. Et après ces élections, on a vu que le régime de Kabila était là. Vous ne pouvez pas comprendre que vous allez dans une élection où il y a un président qui gagne les élections, mais l'opposition a 2/3 de la majorité parlementaire. Ça se fait qu'au Congo, nulle part dans une démocratie, ça peut s'expliquer. Donc, ce qui signifie que les élections de 2018, c'était ça le voûte de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, je dis que dans ce compromis, les M23 sont venus à Kinshasa, dans la capitale. Ils sont restés ici. Le président de la République a reconnu et il a jeté la balle à son ministre de l'Intérieur. Voilà pourquoi je posais la question. Oui, dès 2019. Donc, aujourd'hui, ils parlent chaque fois la guerre, les Rwandais, tout ça. Mais je pense que depuis jusqu'aujourd'hui, la République, le président de la République n'a jamais convoqué le deux chambres réunies en Congrès pour décréter la guerre. Au moins là, nous sommes d'accord. La guerre que nous parlons, c'est dans notre imagination. Mais on la table du président de la République, il a au moins 3 options. Vous avez, officiellement, le Congo n'est pas en guerre. Il n'y a pas une résolution où le président de la République a convoqué le Parlement, les deux chambres en Congrès, pour annoncer que nous sommes en guerre avec les Rwandais. Maintenant, je reviens au niveau de la CENCO. Là, ça sera la dernière, la dernière cartouche. Non, il n'y a plus de dernière cartouche. Maintenant, nous allons vers l'apaisement. Nous allons vers, puisqu'ils sont à Doha. Et aujourd'hui, au niveau de Kinshasa, nous parlons déjà du dialogue. On va maintenant vers l'apaisement. Donc, voilà la raison. Puisque la CENCO peut-être raisonne et il voit les choses trop loin que nous. Nous connaissons la faiblesse du Rwanda. Depuis l'époque de Mobutu, c'est là où le gouvernement de l'Union sacrée ne comprend pas. Le Rwanda, c'est vit du mamel du Congo. Le Burundi vit du mamel du Congo. Mais c'est ce que le pouvoir attendait, c'est que tout le monde arrive à dénoncer quand même ces comportements. Même moi, j'ai toujours dit que si nous sommes dans... Moi, je n'ai jamais dénoncé. Je sais que le Rwanda nous agresse, mais je ne peux pas dénoncer publiquement. Nous tous, nous ne pouvons pas parler ce que, même à l'Ukraine, il y a des gens qui condamnent Zelensky. C'est à cause de l'orgueil de Zelensky qui n'a pas respecté les accords de Minsk qu'aujourd'hui ils sont là où ils sont. Donc nous devons être sérieux à nous. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui devenir de gens qui doivent réciter. Il n'y a pas de récitation. Il y a des choses devant nous que nous devons bien lucider et bien mettre ça, bien analyser. Mais dénoncer, n'est-ce pas vrai que vous étiez également... Non, c'est comme ça que je dis. Donc moi je dis ceci. Ouais. La CENCO a vu le danger venir. La CENCO n'a pas vu l'option telle que le pouvoir voulait que nous tous, nous entrons dans l'optique de la guerre. La CENCO et l'Église. L'Église prône la paix et le pardon et l'amour. C'est ça l'Église. La CENCO a fait une note que vous reconnaissez qui est le pacte social. Comment est-ce que ce pays et la sous-région peuvent vivre en paix? En symbiose. Voilà.
Et ils ont vu comme il a dit tout à l'heure, que c'était, puisque au Congo, quand vous raisonnez autrement, c'est l'extérieur qui est en train de vous guider. Donc, la pensée des Congolais aujourd'hui ne pèse pas. Donc, tout le monde, quand il pense contrairement à leur volonté, c'est un ennemi de la République. Et c'est ce qui est faux. Donc, la Senko aujourd'hui a compris que le temps de l'apaisement est arrivé. Il faut que nous tous nous parlions maintenant le langage de la paix. Donc, quand Mouteba fait ce discours, Mouteba est d'accord que aujourd'hui, de part et d'autre, il y a eu des erreurs, mais il est temps que nous nous mettions ensemble pour voir l'avenir du continent. Tu as très bien commencé ton émission en disant un mot clair, que nous devons léguer aux futures générations ce que nos aïeux nous ont légué dans sa globalité. Donc c'est là où l'Union sacrée est en train de faire, si nous ne prenons pas garde, ces gens peuvent nous amener à la balkanisation. Très bien, merci. Maître Eric, vous avez suivi votre co-débatteur, vous avez suivi aussi le précédent sur la même question, c'est-à-dire maintenant nous tendons vers un climat apaisé. Donc, à l'horizon, c'est déjà il faut déjà parler, rêver, se retrouver autour de la table. Ça, c'est ce qu'on appelle le dialogue. Mais vous avez quand même Kinshasa qui vous fixe les conditions auxquelles, oui, l'ouverture vers le dialogue avec tout le monde, mais on parle de l'inclusivité, mais dans la manière de dire, on dit ceux qui ont pris les armes ne feront pas partie, bien sûr, de ces dialogues. Vous dites que nous nous tendions vers un climat de paix, d'apaisement, suivant votre co-débatteur. J'admire votre optimisme, mais je ne le partage pas. Mais tout d'abord, permettez-moi un petit incartade, parce que quand je suis entouré des gens intelligents, je n'aime pas partir dans des caricatures, dans des attaques comme mon cher a bien commencé. Ça n'en valait pas la peine, mais bon, cela dit, je vais quand même l'aider, puisque quand le fondement est biaisé, le reste ne peut que suivre cette voie. Okay. Il m'a jugé d'emblée catholique. Non, je suis déiste. Déiste, c'est-à-dire je prends bien en Dieu, mais je ne crois pas en la présentation de Dieu sur terre. Donc le fondement est biaisé, déjà, tout ce que je dis, vous êtes parti sur le raisonnement que je suis catholique, c'est pour ça que je te montre une certaine admiration aux abbés. Dans un pays, on peut devenir président de la République sans avoir la compétence et les qualités. Mais je sais qu'on ne peut pas devenir abbé en traînant dans la rue. Il faut avoir une certaine qualité, il faut avoir un certain niveau. Alors, permettez que je démontre mon intellectualisme. Ma sagesse fait que je démontre des gens qui ont mérité ce poste-là, ce respect-là, soient respectés. Mais la loi m'oblige à respecter le président de la République au risque d'être sanctionné pénalement. Donc, je le fais avec une certaine hypocrisie, ou bien au respect de la loi, mais pas du fond de mon intellectualisme, mais de ma sagesse. Comprenez cela, c'est du bon sens. Vous avez confondu avec avec déconcertance, l'armée régulière et le mercenariat. On a des mercenaires, vous parlez de l'OTAN. L'OTAN composé d'armées régulières, mon cher. Pas des mercenaires, d'armées régulières, identifiables avec une guerre aux formes, en respectant les principes universels d'engagement. Pas les mercenaires. Vous arrivez encore à dire que le Rwanda, l'AFCLM 23, c'est pas une affaire congolaise. Mais je vous dis juste, c'est le Kinshasa qui a congolisé l'AFCLM 23. Il a admis devant le chef d'État des autres pays de l'Afrique que le conflit de l'AFC, les acteurs de l'M23 étaient des Congolais. Donc d'emblée, il a admis que les problèmes, les velléités, c'était une partie des problématiques des Congolais. Maintenant, on arrive sur le fond. Il n'y a strictement rien qui démontre effectivement que nous allions vers la calmie. Il ne faut pas croire à ce que disent les gens de l'Union sacrée, ce sont des menteurs. Soit ils sont incapables de tenir leurs propres promesses, soit ils sont dans une forme de duperie permanent. Un mensonge comme ça, éhonté. Dans le dialogue, on ne va jamais résoudre cette crise. De un, on fait déjà une mauvaise analyse, il n'y a pas une crise à l'Est. Il y a des multiples crises à l'Est. Quand vous aurez retiré l'AFCLM 23, aujourd'hui qui sont pour parler avec... de manière générale, on parle de la crise. Quand le Rwanda va se retirer, il y aura des milices, il y a des groupes armés. Deux centaines de groupes armés. Qui les contrôle? Vous allez avoir le problème des populations qui sont
acceptés ou exclus dans une région spécifique. Donc on aura des guerres ethniques et tribales dans les environs. On a des problèmes économiques graves qui font que les gens préfèrent quitter leur champ pour aller s'engager dans les mercenariats. Il y a une multiforme de crise et le fait de lire notre problématique à travers le prisme du Rwanda, c'est une forme de stupidité incroyable déjà. Et dire de montrer les doigts comme si nous ne pouvons réfléchir qu'à travers le Rwanda. Nous devons réfléchir par rapport à notre propre paradigme, par rapport à ce qui intéresse notre population. Bien sûr que eux, par exemple les Mobondo, ce n'est pas un problème pour eux. À partir du moment où les Mobondo ne dérangent pas leur pouvoir, ils peuvent tuer, ils peuvent massacrer, on va accepter. Mais c'est pareil avec les 200 groupes militaires là-bas. C'est pas ce qu'il a dit, je sais. Mais c'est leur comportement. Bon, il est pas donné dans des analyses. Oui, c'est une analyse. C'est-à-dire qu'ils ne parlent jamais de l'ADF parce qu'ils ne défendent pas, ils ne menacent pas leur position politique. Ils ne parlent pas de la Codeco parce qu'ils ne dérangent pas, ils n'ont pas des appellations politiques. Mais ils nous parlent toujours de la FCLM 23. Ce n'est pas eux qui commencent les plus grandes exactions à l'Est. Ce n'est pas eux. Tous les rapports de l'ONU le disent. Mais vous n'en parlez pas. Comme si les Congolais qui meurent des mains des autres assassins, des autres barbares, des autres terroristes, ça n'a pas d'importance. Vous, tant que l'FCLM 23, surtout qu'ils ont voulu avoir une forme de stratégie, ils arrivent à vouloir dire on veut déstabiliser Kinshasa, ça vous pose problème. De un, comprenez cette logique. On veut une inclusivité sans avoir compris ce que c'est qu'une inclusivité. C'est-à-dire, dans l'inclusivité, vous pratiquez une forme d'exclusion. Ça n'a pas de sens. Vous voulez dialoguer avec une opposition qui n'est pas pris des armes. Nous sommes là, nous avons toujours été disponibles. Vous nous avez méprisés hier, vous nous avez arrêtés, mais une grande partie de l'opposition est en exil. Comment vous allez dialoguer avec eux? Vous voulez imposer que le dialogue ait lieu en République démocratique du Congo. Nous sommes d'accord. Allons à Goma, allons à Bukavu, allons à Kivu, à Bukavu, allons à Uvira, allons, je ne sais pas moi, à Bunagana. Ça fait partie de la vie démocratique du Congo. Ça va rassurer nos compatriotes qui sont exilés par la force, par la violence. Et qui tenir également ces dialogues ici à Kinshasa, cela ne va pas rassurer bien sûr la population. Déjà qu'on est en train d'arrêter ceux qui s'expriment sans avoir commis une quelconque forme de violence à l'endroit de ceux qui ont les armes, c'est-à-dire l'autorité de la République. Mais c'est quand même assez effrayant de penser que ça, ce sont des mesures de détente. En outre, si on pense encore qu'une mesure de détente, ça se passe à travers parce que vous avez épuisé. Effectivement, à travers le dialogue de l'FC 23 et Kinshasa, vous voyez bien que c'est un cinéma. Depuis le début, on a signé les 8 protocoles, dont 2, on a dit on va l'amorcer tout de suite, ça va être des signes des signes de détente, des signes de bonne volonté. Mais Kinshasa n'a jamais respecté l'une de ces 2 protocoles qui consiste à relâcher les prisonniers. L'FC 23 l'a fait à 2 reprises. Donc Kinshasa n'a pas pour ambition d'aller et de respecter les principes du dialogue, les principes des accords signés. D'ailleurs, quand je parlais de mercenariat, parce que Kinshasa est en train de se renforcer en mercenariat aux dépens de l'armée régulière, aux dépens de l'investissement sur l'armée de la République démocratique du Congo. Une fois encore, ils sont dans une sorte de logique de solution momentanée pour la survie du pouvoir et non pas pour la République, pour les intérêts des Congolais et surtout pour l'intérêt du pouvoir politique qui va les succéder. Eux, ils s'en foutent. Merci. Tant qu'on ne touche pas leur pouvoir, tout va bien. Oui, allez, tant qu'on ne touche pas votre pouvoir, tout va bien. C'est ce qu'a déclaré votre co-débat. Mais on revient quand même ça me fait du bien. La CENCO a dénoncé l'agression et maintenant, déjà, c'est tout droit. Je suis la personne la plus heureuse. On parle d'inclusivité, oui, mais en temps, il y a une catégorie. C'est ces Congolais qui ne doivent pas. Non, je commence. Bien sûr, prendre part. Oui, je commence avec là où il a cité son dernier argumentaire. Je suis très heureux d'être avec Maître sur le plateau et il me fait de très beaux cadeaux. Ça, Okay. il dit que il me fait de très beaux cadeaux. Un français impeccable et sage. Je dis ceci. Un scénariste. Non. Et il a été formé dans les belles écoles catholiques. Très belles écoles catholiques. Avec une diction sans pareil. Oui, en tout cas, je l'admire de ce point-là. Bon. Mais en tout cas, il me fait de très beaux cadeaux. Il dit par exemple que l'armée congolaise ou les autorités congolaises font recours au mercenariat, au détriment de l'armée régulière. Je me dis, je suis où? Est-ce qu'il a des informations?
la loi de la programmation militaire, est-ce qu'il est au courant que cette loi est en train d'être exécutée? Et s'il est au courant, pourquoi croit-il que l'armée congolaise n'est pas prise en charge conformément à ses propres lois? C'est pas ce qu'il appelle loi de programmation, parce qu'il y a tout un grand budget irrélatif et le programme de recrutement, de formation et tout ça. Ceux-là qu'il appelle mercenaires, et je lui dis, ce sont des formateurs. Ils sont formés notre armée dans différentes... ce sont des instituteurs de l'armée. Et comme il y a la guerre, ils font en même temps une formation pratique au niveau du front. Ce ne sont pas des mercenaires. Même ceux-là qui ont eu des problèmes par le passé, c'était toujours des formateurs. Vous voulez dire alors, non, ils sont dans sur un le champ de programme. bataille, vous avez des formateurs qui forment même sur la manipulation des drones sur place, parce que ça s'est fait en Ukraine. On forme sur le champ. Moi, je vois des documentaires où on vous dit, c'était un enseignant. Aujourd'hui, il est devenu le maître, c'est lui-même qui conduit l'équipe des drones. Il a été formé sur le champ, pratiquement. Alors, pour lui, nous avons tout un programme. Quand on appelle les instituteurs, ils les appellent mercenaires. Je suis très content. Et il me parle lui-même là, il avait dit, est-ce que la Senko a de problème? Parce que la Senko dit, bon, pourquoi vous payez d'autres armées? C'est lui qui l'a dit. S'il va révisionner ce débat, il verra qu'il a dit, quand vous payez les autres armées au détriment de votre propre armée. Mais nous sommes quoi? Dans le monde, on parle de la mutualisation des forces. Le M23, c'est une organisation terroriste qui nécessite une mutualisation des forces partout au monde. Face au terrorisme, on fait la mutualisation des forces, on fait toujours recours aux armées amies pour mutualiser les forces et combattre les forces ennemies. Et moi, j'apprends aujourd'hui que on est en train de payer alors que... Mais ne risquez pas toujours la réponse sur les interventions des autres. Non, j'ai répondu. Mais écoutez, il y a eu deux interventions. Je dois répondre en entre-temps. Non, libre à vous, mais moi j'ai posé une question à laquelle tout le monde attend quand même une réponse. Oui. Vous allez me... Moi je regarde... Il dit, Maître dit que d'ailleurs, ce sont les ADF et les autres cultures. Les fosses communes à Kishiché. Vous en connaissez quelque chose? À Kishiché, vous en connaissez quelque chose? On a parlé de plusieurs fosses communes. Des gens qui ont été tués. Aujourd'hui, on parle de 17 000 morts. On parle des tueries et des enlèvements. Ce sont les rapports internationaux qui signalent ça. Plusieurs rapports de l'ONU, des Human Rights, tout ça. On parle des exactions, des enlèvements, des tueries. Je ne sais pas si vous informez dans un autre monde. Vous dites l'affaire Mogondo, on la laisse, non? L'affaire Mogondo, je crois qu'il y a eu une petite croix, nous avons confiance que cette histoire ne va plus se reproduire. Le vice-premier, les ministres délégués à la défense étaient là. Je crois qu'on vient de clore à ce dossier-là. Je suis vraiment persuadé que Mogondo, c'est un dossier qui appartient au passé. Vous dites admettre, maître, je ne comprends pas votre forme de raisonnement. Vous dites qu'admettre publiquement devant d'autres chefs de l'État que certains membres de M23 sont des Congolais, c'est congoliser l'affaire. Mais pourquoi on les appelle les pantins? Pourquoi ils sont aux ordres de Kagame? Pourquoi ils répondent aux injonctions de Kagame? Si ce n'est pas une affaire, si ce n'est pas une crise transportée au Congo, si ce n'est pas une invasion rwandaise, si ce n'est pas une occupation illégale de notre territoire par le Rwanda. Mais il a dit aussi que l'approvisionnement en armes, écoutez, là il faut... la République. Il a parlé de la crise dans l'Est de la République. Écoutez, il parle des groupes armés, mais moi je crois qu'il y a des DRC et cette histoire des DRC. Il a parlé des Codeco. Non, oui, mais les Codeco sont déjà éligibles.
Est-ce qu'il peut me donner une autre information? Les Codeco sont éligibles aux volontaires qui veulent déposer les armes. C'est un processus qui est en cours. Oui, bien sûr, il y a des groupes armés qui sont à l'Est, mais qui ont un degré minime nocif par rapport au M23, qui est une organisation terroriste au sol du Rwanda en train d'occuper des pans entiers. Alors, la nocivité du M23 n'est pas à comparer aux autres groupes, mais entre-temps, il ne sait pas qu'en Ituri, on est en train de traquer les ADF. Tu n'as pas une information qu'ils ont été traqués et qu'on a récupéré 500 armes et on a arrêté plus de 200 ou 300. Allez, chutez. Bon, il faut vous informer. Je reviens pour rebondir quand même quelque chose. Je vais dire quelque chose par rapport à ce que l'ami a dit ici. Il a parlé de Doha. Il dit, vous êtes en train de qualifier que le M23 sont en train de faire la guerre qui n'est pas la guerre du Rwanda. Mais pourquoi vous allez traiter avec eux à Doha? C'est ce qu'il a laissé entendre. Parce que nous refusons de traiter à la table nationale avec eux ici. Non. Ce qui s'est fait à Doha, c'est une négociation. Quand il y a des belligérants quand il y a une guerre, en droit de guerre, il y a des négociations qui se font. Et dans ces négociations, et moi je vous l'ai dit, ce sont des manœuvres dilatoires pour se repositionner et les frapper. La guerre va se finir par la guerre. Je vous informe. Ils n'auront rien. Ils n'auront rien. Merci. Suivez à l'Est ce qui se passe. Vous avez parlé, vous avez dit que non, c'est le gouvernement actuel qui a ressuscité le M23. Le M23 était ici pour quoi? Le M23 était ici. Ils ont dit que non. Oui, le M23 était ici. C'est une affirmation, c'est son affirmation. C'est une affirmation de sa part. C'est une affirmation de sa part. C'est une vérité. C'est une vérité. Oui, une vérité soit-elle. Mais moi je vous dis, le M23 étant ici, c'était pour faire quoi? Écoutez, c'était pour faire quoi? Le M23 ici, le M23 avait signé en 2013 avec le gouvernement congolais des accords. Mais en 2013, on parle de leur défection. Non, mais écoutez, c'est parce que je voudrais revenir, je reviens sur leur propos. Il n'y a jamais eu défection du M23. Comment vous pouvez défaire un mouvement et aussitôt au lendemain de la défection signer avec un accord? Un accord qui hypothéquait l'Est de la République. On a suivi quand même des émissions. Dans cet accord, on a dit que... Dans cet accord, on dit que... pour expliquer oui, cet accord qui dit même qu'il faut déclarer cette zone sinistrée. Il est laissé sous le contrôle de la police rwandaise. Avec tant de choses dans cet accord. Vous comprenez? Cet accord est là. Seulement dans l'UDPS. L'accord existe. Le siège de l'UDPS. L'accord existe. Et même qu'on débatte des questions de la République et on s'est débattu sur au moins l'accord existe. L'accord existe. Il est bel et bien. Moi, écoutez, tapez seulement, allez sur Google. Ça n'existe pas, on a déjà passé dessus. Écoutez, l'accord existe. Non, il n'existe pas. Est-ce qu'on peut il y a les propos même d'un grand professeur, Kalele, qui dit, oui, père son âme, qui a dit, ces propos sont là. Que il y a les signataires de l'accord? Non, mais écoutez, il a dit qu'il était là. Il a dit qu'il était là. Il est mort déjà, il peut même pas écoutez, non, écoutez, mais maître, ne m'accuse pas. Ne m'accuse pas. Ne devenez pas journaliste. Je reviens, non, j'ai des soubassements. Le professeur Kalele l'a dit qu'il était là. Il y a eu un ancien vice-président qui a même demandé à Tshibanda un accord comme ça. Vous ne voyez pas que vous êtes en train d'hypothéquer tout un... C'est pas quand même une parole d'évangile. Ok, merci. J'ai voulu. Ah, oh là là. J'ai voulu pour finir. Oui. Je dis que vous avez dit que Kabila... Un mot et puis c'est fini. Kabila avait laissé ce pays... Il a dit que Kabila a laissé ce pays en entièreté. Oui. Écoutez, le M23 n'est jamais parti. Le M23 était positionné quelque part pour reprendre ses velléités. Mais on a parlé de la défection. Écoutez, il n'a pas été défait. Le M23 n'a jamais été défait. Le M23 a été repris. Mais comment expliquer 2013 jusqu'en 2013
C'était en 2020. Oui, écoutez, Environ 7 ans le plus tard. M23 a été repris par son maître, son propre maître, qui est connu, pour laisser ce temps-là, et après, quand leurs revendications, les accords signés avec la République n'ont pas... Parce qu'il vous parle des accords. Il vous parle des accords qui ont été signés. Merci. Allez, on aborde... C'est ainsi que le M23 rebondit. Freddy, est-ce que je peux reprendre quand même la parole? Est-ce qu'aujourd'hui, le M23 peut vous brandir un accord qu'il a signé avec Kinshasa? Merci. Lorsqu'il était venu loger ici, où il était venu traiter pour l'application d'un accord qui a été signé. Merci, allez. On aborde déjà le deuxième Et sujet. quand on lui a réservé est-ce que je peux reprendre la parole? Une fin de non-recevoir, c'est alors qu'ils ont repris les armes. Ils ont repris les armes parce qu'on leur a réservé une fin de non-recevoir à cet accord qui hypothéquait l'Est de la République. Alors, merci. Nous dire le contraire, c'est un mensonge. Freddy, merci. Allez, j'espère que... La question... vous avez, en tout cas, vous êtes allé même au-delà du temps. Moi, je pense que... Jean-Marie, allez, vous allez peut-être revenir, mais au moins, parlons... Je viendrai sur à moindre pluie, soit inondé rapidement. Vous avez quelle réaction? Et entre-temps, on a constaté que ces derniers temps, on est en train de casser ça et là. Mais c'est reste que pour désengorger et dégager pratiquement tous ces espaces où l'eau peut couler sans problème. Non, ça c'est gaspiller l'argent. Je reviendrai sur ça, sur les inondations à Kinshasa. Et je pense que Maître Freddy... Et c'est dans vos 2 minutes. Oui, Maître Freddy est en train de se compliquer lui-même. Oui. Je voulais lui dire une seule chose. Oui. Tout le rapport que tu me parles des Nations Unies, je crois que tu as suivi bien Guterres quand il était l'invité sur RFI, que je vais citer. Ce qu'il a dit, pourquoi Bintou Keïta, son mandat a été écourté. Donc, au moins là, nous sommes conscients entre nous, intellectuellement parlant. Donc, il y a certaines histoires qui ne sont pas de bonne qualité ici chez nous. De deux, je voulais vous parler. J'insiste sur une chose. Tu ne peux pas, tu as fait sortir quelque chose de très dur. Tu as appelé les M23 une organisation terroriste. On négocie jamais avec des terroristes. Il faut les neutraliser. Et la bonne chose encore que tu viens de révéler à la nation aujourd'hui sur l'antenne A est que c'est une diversion que vous êtes en train de faire à Doha et que la solution est réellement militaire. Donc je pense que vous êtes en train de perdre le temps congolais. Puisqu'il faut avoir ces... Là, vous n'êtes pas réconforté dans votre position. Non. Moi, ce que Freddy vient de dire aujourd'hui, c'est très grave comme déclaration, puisque aujourd'hui, quand le pays est préparé à la guerre, le président de la République doit informer ses concitoyens de se préparer à une longue guerre comme faisait Mouzé. Que ça va nous prendre le temps que sera longue et populaire. Donc, on ne peut pas continuer à jouer à l'hypocrisie. La preuve est que, vous voyez comment on est en train de drainer, de prendre tout le monde en bourrique avec cette histoire de dialogue. Même le pays africain qui essaie de nous aider, aujourd'hui se retrouve un peu ridiculisé dans cette histoire. Donc, parce qu'on en a fait aussi autant, plusieurs... Non. Pourquoi nous faisons plusieurs dialogues? Mais pourquoi nous faisons plusieurs dialogues? Pourquoi nous faisons plusieurs dialogues au Congo? Moi, je te dis, la fois passée sur ce plateau, 66 ans d'âge, le Congo reste un bébé. Or, à 66 ans, on est déjà vieux, on a déjà des petits-fils. Mais jusqu'à aujourd'hui, le Congo est encore adolescent. Il ne sait pas prendre ses propres responsabilités. Et je veux peut-être vous dire une chose qui va vous choquer tous. À l'époque, au Congo, on envoyait les Occidentaux pour représenter les organisations internationales. Et aujourd'hui, ils ont compris que là-bas, les gens ne sont pas conscients. On nous envoie nos frères africains qui viennent s'aimer l'anarchie et les désordres puisqu'ils savent que ils vont causer de leur façon africaine. Donc, c'est pour dire que nous ne pouvons pas être toujours joyeux de faire des commentaires qui nous déshonorent. Allez, très bien, mais vous donc, pas... à ce qui concerne l'inondation, à moindre bruit, aujourd'hui, on peut mettre même des milliards de dollars à Kinshasa, ça ne produira pas des effets.
Avec tout ce qu'on est en train de constater, oui, c'est que c'est ça. De gauche à droite, non. Pour dégager les espaces. Tout ça, ça donne. Quand, par exemple, le directeur général de l'OVD vous dit que le grand collecteur d'eau qui devait amener l'eau vers le fleuve se trouve là où il y a Béatrice Hôtel. Et même là où... Mais on a parlé d'une déviation. Non, le problème, non. Et que vous avez encore Rotana, où il y a le grand collecteur d'eau. Le pouvoir ne va pas casser ça. Le pouvoir est en train de casser le pauvre population qui n'ont rien. Mais là où il y a l'affaire, le pouvoir n'est pas là. Aujourd'hui, moi je reviens à des solutions durables. Allez, rapidement, quelles sont ces solutions-là? Rio de Janeiro était la capitale du Brésil. Aujourd'hui, le Brésil a eu le même problème que nous. Aujourd'hui, le Brésil a une autre capitale brésilienne. En Afrique, l'Écosse était la capitale du Nigeria. Ils ont eu le même problème que nous. On a construit Abuja. Moi, je soutiens le gouvernement Kinshasa sur les 9000 km qu'il a comme superficie. Kinshasa n'est même pas construit à 30%. Il y a une grande étendue de Kinshasa qui se trouve. Donc, ils doivent créer une nouvelle ville. Très bien, merci, maître. Avec des normes urbanistiques et éduquer cette population, puisque aujourd'hui, vivre la ville, d'abord, c'est une fierté et c'est un honneur. Donc, aujourd'hui, nous avons tout le monde qui est dans la ville. Tout le monde est dans la ville, donc il faut une éducation pour comprendre comment est-ce qu'il y a des principes pour vivre. C'est aussi des conditionnalités. Non, c'est comme ça que j'ai dit. Donc l'Angola a fait. L'Angola a construit Palanca, il a construit des maisons, il prenait ces gens avant de les amener là-bas, il lui disait il ne faut pas toucher ça, c'est le mur, il y a la peinture, il ne faut pas toucher, là c'est la toilette, voilà comment on se met. Donc c'est une éducation, il ne faut pas avoir honte d'éduquer notre peuple. Très bien, allez mettre rapidement Kinshasa Label, jadis dans les temps, aujourd'hui je ne sais pas si on peut toujours parler de Kinshasa Label. L'aîné est vachement optimiste, même avec le mot, parce qu'on a même du mal à éduquer ceux qui gouvernent, parce que aujourd'hui mon ami Freddy est le symbole même du nihilisme. Je sais que le nihilisme au sommet du pouvoir, parce qu'il ne fait que refléter ce que pense leur autorité morale et ceux qui partagent le pouvoir avec eux, c'est-à-dire que le mensonge est une façon de gouverner. Le mensonge, régner la vérité, régner la réalité. D'ailleurs, je vous donne même une information sur la loi sur la programmation militaire qui était de 1,3 milliard au départ. Hein, on a frappé les mains. Mais vous avez dégagé, vous n'avez même pas su descendre au virage il n'y a même pas quelques mois là. Vous comprenez, 2022 jusqu'à aujourd'hui, vous parlez de la loi de programmation militaire. Cet argent qui est détourné par les généraux là-bas au front, où les rapports reviennent, effectivement, les partis payent les militaires et l'argent n'est pas arrivé. Où Louboya disent qu'il faut payer les veuves de militaires. Mais soyez quand même sérieux. À un moment, épousez un peu de temps sur la vérité. Vous êtes en train de vous mentir sur des accords que vous n'avez, non seulement qui n'existent pas, mais vous n'arriverez jamais à prouver. Mais par contre, vous, la présence de FC123, c'était pas pour vous demander du beau temps, non. C'était pour vous demander effectivement qu'ils rentrent à Kinshasa parce qu'ils devaient faire une demande d'amnistie individuelle. Ils ont été bottés. On les a bottés les fesses par Joseph Kabila. Ils sont partis se réfugier en Rwanda, au Ouganda. Ça, c'est historique. C'est un fait vérifiable. Vous, tout ce que vous dites, c'est des mensonges invérifiables. Parce que vous vous asseyez autour du feu en train de vous raconter des histoires. Vous restez sous le soleil en train de vous raconter des histoires. Je crois que tu es beaucoup plus intelligent que ça. Il faut un peu lever le débat. Aussi, même quand tu as une autorité morale, il ne faut pas hésiter à lui dire vous êtes autorité morale, vous avez plus d'argent, mais ce n'est pas vrai ce que vous dites. Ça, c'est le courage politique. Ce que nous vivons à Kinshasa, c'est le reflet de ce qui est sur le national. C'est-à-dire des gens qui n'arrivent pas à projeter les réalités sociales, les faits et surtout l'action. Il n'y a aucune convergence entre l'action et les besoins de la population. Daniel Bumba casse tout sans construire des routes. Casse tout sans lieu d'évacuation adapté aux eaux de la pluie, en pleine période de pluie. Il a commencé ses travaux en pleine période de pluie. Mais Kinshasa connaît aussi cette descente aux enfers, c'est pas avec l'avènement de Bumba au pouvoir. Il a accéléré cette descente aux enfers. Et je ne crois pas que les Quinois et les dirigeants choisissent les hommes politiques qu'on paye pour nous précipiter vers l'abîme.
On les choisit pour qu'ils nous sortent de la Bible. Mais quand vous dites que Bumba a trouvé les prémices d'une descente aux enfers, il y avait qui? L'Union sacrée toujours au pouvoir. Donc l'Union sacrée est venue pour détruire la République démocratique du Congo. Mais on a commencé à déplorer cette situation dans la ville, c'est pas seulement avec l'avènement du pouvoir de Félix. À ce niveau-là, si c'est mieux qu'un avènement de Félix. À ce niveau-là, en tout cas, c'est l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi. Mais vous ne direz pas que 10 ans avant, Kinshasa était encore meilleur. Je disais, non, 10 ans avant, Kinshasa était meilleur qu'aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde se plaint. Aujourd'hui, vous avez vu autant de saleté qu'il y avait aujourd'hui qu'il y a 10 ans? Est-ce qu'il y avait autant de saleté? Imaginez, il y a 10 ans, je vous rappelle juste que même descendre les sachets d'eau, ça alertait la première dame. Ah bon? Parce que ça devenait insupportable. Ah bon? Plein de sachets d'eau. On prenait des mesures. Ah bon? Mais ici, chaque pluie nous sort des bouteilles d'eau, on vit avec. Il y a 10 Les ans. cochonneries, on vit avec. Donc imaginez que ces gens-là, qui aujourd'hui, pour satisfaire les étrangers, ils cachent la misère à travers les matchs et nous laissent mourir dans cette saleté avec les maladies hydriques qui vont avec, ainsi de suite. Et ils viennent aussi lui dire, ils ont besoin d'argent. D'argent pour faire quoi? Pour voyager davantage? D'argent pour faire quoi? Pour acheter des immeubles, construire? Ou bien mettre encore vos maîtresses à l'abri du besoin et du chaos que vous provoquez? Écoutez, À un moment, il faut aider notre ami. Il faut aider notre ami. La prochaine fois, il faut lui ramener à moi 2 soutiens qui vont lui souffler dans l'oreille, qui disent non, c'est une contre-vérité. Non, dis un peu la vérité. Non, c'est faux. À un moment, il faut respecter la science. Écoutez, Allez, on termine avec vous. On termine avec vous. La même question, je vous la pose. Il est habitué, je connais. Je vous la pose. Il a l'insulte facile. Non, je vous ai pas Il traite les gens de nuls. Ben, c'est pas une insulte. On peut espérer avec... Il traite les gens de nuls. Mais ce qu'il dit au fond, quand vous les suivez, c'est comme si on est nulle part. Quand quelqu'un vous dit que la loi de la programmation n'a rien à faire parce qu'on On y revient encore sur cette... Non, écoutez, parce qu'on a détourné l'argent. Vous comprenez ce raisonnement-là? Non, je Il y a dis, vous avez quelques individus, ça interrompt l'exécution de cette loi. Donc voilà cette façon de raisonner. Écoutez, voilà cette façon de raisonner. Et tu t'accroches à rien, c'est dit, vous avez perdu Ouvira. Explique-moi. Écoutez, c'est une défaite militaire qui existe partout au monde. Non, retrait stratégique. Écoutez, Ce sont des retraits stratégiques. l'Ukraine a perdu des terres et il a Au dépend de la guerre. Au dépend de la guerre. Écoutez-moi. On vous écoute. Le président de la République, le président de la République n'a pas, je réponds aussi à l'ami, il n'est pas appelé au président de la République de déclarer un état de guerre. Ok? Parce que la guerre qui se fait en Ukraine, ni l'Ukraine ni la Russie n'ont jamais déclaré. Non, Si, on a Si, déclaré la guerre. on a déclaré. Il n'y a pas la déclaration de guerre en Russie. En Russie, c'est l'opération spéciale. Voilà, c'est En Ukraine, il y a la guerre. La guerre, je crois que Zelensky a convoqué le Parlement, il a déclaré Écoutez-moi. C'est nous qui perdons le territoire, je viens pour la guerre. C'est insensé. Écoutez-moi, nous sommes en tant que juriste, il sait, ce qui s'est fait là-bas, c'est une guerre proprement dite. Vous comprenez? Mais ce n'est pas une guerre totale, c'est une guerre partielle. C'est-à-dire... C'est-à-dire qu'il y a une partie des territoires qui connaît la guerre. Non, Ce n'est pas une guerre totale. Non, si, parce que la partie ne cesse de évoluer. La partie du parti de Bounagé jusqu'au découvert. Ça ne cesse de évoluer dans ce total. Et quand ils disent que vous n'avez c'est une guerre totale. Attendez, on nous accorde quelques minutes. C'est pas une guerre totale, c'est une guerre partielle. Par conséquent, ça c'est langage de par conséquent, restez là-bas. écoutez-moi, Je reprends la parole et je vous relance. c'est la guerre, c'est une guerre partielle. Je peux reprendre la parole et je vous relance. Nous n'avons aucun intérêt. Oh là là. Au lieu de ça, Oui. il y a eu Oui. ce qu'on appelle, ce que le chef de l'État a décrété, Oui. l'état de siège Oui. dans les 2 provinces Oui. qui sont impliquées par la guerre. Oui. Et nous évoluons comme ça. Merci. C'est comme ça qu'on dirige un pays. Vous allez déclarer la guerre totale à un pays, mettre l'état d'urgence. Et les sites que vous n'étiez pas dans l'état de siège. Très bien. Allez, je peux reprendre la parole. Je reprends la parole pour vous relancer. Les sites Est-ce que je n'étaient pas peux dans- accepter quand même? Vous êtes maître. Sois non? tolérant Là, quand même. jamais. Oh, l'union sacrée. Sois tolérant. Est-ce que je peux dire un mot? C'est toujours un